Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc voilà pour la deuxième partie, donc toujours dans les exercices de terminale, donc travaux dirigés sur la génétique. Donc là, nous avons dans l'exercice 4 deux races de volailles dont on nous a donné les phénotypes. Une race à plumes noires et barrées et de blanc. Ici, c'est barré de blanc. Et une autre race à plumes noires uniformes. Donc là, on nous donne l'info selon laquelle le premier croisement, donc coq barré, poule uniforme, donne des résultats qui sont conformes à la première loi de Mendel. Mais dans le deuxième croisement poule barré, coq uniforme, on a donc en F1 50% de poule uniforme et 50% de coq barré. Donc la deuxième loi de Mendel n'est pas respectée dans ce deuxième croisement puisque la F1 est hétérogène. Donc voilà ce qu'on appelle une exception à la première loi de Mendel, donc qui stipule donc l'uniformité de la première génération. Ici, elle est hétérogène. Donc voilà comment aussi on peut illustrer que l'hérédité liée au sexe est une exception à la première loi de Mendel. D'où l'importance de connaître, nous y reviendrons lorsque nous ferons le dihybridisme, la liaison entre les gènes et le trihybridisme. Eh bien, il faut maîtriser la deuxième loi et surtout la bête noire des élèves, la troisième loi de Mendel, qui est en fait une exception à la deuxième loi de Mendel. Donc ici, la première remarque qu'il faut faire, c'est qu'on a un cas de monohybridisme. C'est important aussi. On a ici un coq barré, donc le plumage est concerné, donc soit noir uniforme, soit noir barré de blanc. Vous remarquerez que on a vu dans l'exercice 2 de ces travaux dirigés qu'uniforme pouvait être un caractère à lui seul. Mais ici, comme vous le voyez, dans tous les cas, les plumes sont noires. Donc, parfois noir uniforme, parfois noir barré, voilà, mais c'est noir. Voilà pourquoi ici, on a un cas de monohybridisme. Et de toute façon, en cas d'hésitation, référez-vous aux résultats qui sont des résultats statistiques donc simples. Donc là, la première remarque, c'est ça. La deuxième remarque, c'est que le premier croisement me donne une information importante. C'est que le caractère barré est dominant sur le caractère uniforme. Donc le caractère barré est dominant sur le caractère uniforme. Donc le caractère barré, je peux l'appeler pour gagner du temps grand B, et le caractère uniforme, je peux l'appeler petit u. Donc là, j'ai nommé, je sais que j'ai un cas de monohybridisme. Le troisième problème, c'est le mode de transmission. Je note ici que dans le premier croisement, on a un coq barré. Dans le deuxième croisement, on a un coq uniforme. Dans le premier croisement, j'ai une poule uniforme et dans le deuxième croisement, une poule barrée. Donc, l'hérédité ici est liée au sexe. Pourquoi? Parce que j'ai deux croisements inverses, donc avec des résultats différents. Un premier résultat conforme à la première loi de Mendel, un deuxième résultat qui ne l'est pas. Donc voilà comment on peut très rapidement passer à la réponse aux questions. À noter ici quelque chose d'important, c'est que nous on a affaire justement à des oiseaux. Tout à l'heure dans la règle, je vous avais dit que chez les oiseaux, c'est le mâle qui est homogamétique et la femelle hétérogamétique. Donc c'est un pas décisif. Vous pouvez, comme je l'ai dit, toujours faire une capture d'écran sur votre énoncé et suivre la correction à partir donc de cette capture pour pouvoir comprendre, ou bien carrément traiter l'exercice et suivre la correction, ce qui permet d'améliorer les éventuelles erreurs et surtout de suivre les étapes, parce qu'en génétique, c'est une suite logique et quand il y a une erreur, malheureusement, l'erreur risque de porter sur les parties postérieures. Donc là, pour la résolution donc, de l'exercice, pour la question petit a, on nous demande d'interpréter ces résultats. Là, nous avons le premier croisement.
et faire attention aussi à respecter l'énoncé. C'est l'énoncé qui commande ici. On a une poule barrée. Donc, en réalité, il faut comprendre une poule au plumage noir, donc barrée de blanc. Et là, on a un coq au pelage là aussi noir uniforme. Donc, je vérifie. Coq barré, c'est l'inverse. Donc, pour le premier croisement, on a un coq barré. Donc là aussi, il faut comprendre coq au plumage noir barré avec une poule au pelage noir uniforme. Étant entendu que grâce à ce croisement, nous avons donc, d'après l'énoncé, 100% d'individus barrés, nous savons que le caractère barré est dominant. Mais là, regardez le génotype par rapport au précédent. Ici, c'est un mâle. Donc, quand c'est ces notations, c'est ZZ qu'il faut mettre. Et là, barré, donc B et B. La femelle, elle est hétérogamétique, donc ZU, noir uniforme, donc W. Les gamètes, ce sera ici un seul gamète, d'où l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous voyez que le mâle est homogamétique. La femelle, par contre, elle est hétérogamétique. Voilà pour les gamètes. Donc, l'étape clé en génétique, l'une des étapes clés, c'est la détermination des gamètes. Si vous faussez les gamètes, vous risquez de fausser la suite. Donc là, nous avons ZB, ZU, et là, eh bien, ZB, W. Donc là, on a un coq barré, ou des coqs barrés. Et là, on a des poules, également des poules barrées. Donc, vous voyez bien qu'on a en F1 100% de barrés. 100% de barrés en F1, c'est ce qui est conforme, n'est-ce pas, au premier résultat. Donc, nous avons ici le premier croisement dont on vient de faire l'interprétation. Nous allons passer, comme l'énoncé nous demande, à la deuxième question. Donc, dans le deuxième croisement, là, nous avons une poule barrée. Tout à l'heure, c'était le coq qui était barré. Donc, on a une poule ici barrée. Je précise que poule barrée, donc poule au pelage, aux plumes plutôt noir, barré de blanc, croisé avec un coq normalement uniforme, effectivement, donc un coq uniforme. Donc, comprenez là aussi, coq au pelage noir uniforme. Là, je pense que si vous avez compris le premier croisement, ce croisement-là ne doit pas être difficile. Donc, pour la poule, je répète, elle est hétérogamétique, ZB, W. Le mâle est homogamétique, ZU. Donc les gamètes, deux types de gamètes, donc hétérogamétiques, W, un seul type de gamète parce que c'est une race pure. Donc nous allons avoir ici, pour la F1, ZB, ZU. Je rappelle que l'interprétation vous est libre, l'élève peut choisir une autre notation. L'essentiel, c'est de respecter le caractère dominant et le caractère qui est récessif. Pour l'autre, ce serait ZUW. ZUW, ce qui veut dire donc là, on va avoir là des coqs, ici, coqs barrés, à hauteur de 50%. Et là, des poules uniformes. Poules uniformes à hauteur. Voilà, regardez et vérifiez avec l'énoncé. Là aussi, il faut être méthodique.
Si vos résultats ne correspondent pas à l'énoncé, c'est que vous vous êtes trompé ou que vous avez carrément fait une mauvaise interprétation, il faut reprendre. Parce qu'en génétique, soit l'hérédité est liée au sexe, soit l'hérédité est autosomale. En génétique, soit les gènes sont indépendants, soit les gènes sont liés. Si les gènes sont liés, c'est vrai, il y a une troisième possibilité, une liaison partielle ou bien une liaison absolue. En génétique, soit un caractère est dominant, soit il est codominant. Donc, quand une possibilité ne marche pas, passez à l'inverse. Donc, voilà pour la réponse donc, à la question B. Nous allons terminer avec à la question A. Nous allons terminer donc avec la question B. Tape www.suividecole au Sénégal.